OK, OK, c'est parti. Bonjour à tous dans Lama Social, podcast numéro 10, le podcast le plus amateur du game. Voilà, parce que parce qu'on improve, hein, on s'améliore jour à jour, on verra. On verra ce que ça va donner. L'intro est pourri. OK, donc nous sommes le 10 novembre 2025 et de quoi je voulais parler? Lama Social, il y a quelques vidéos qui sortent et j'ai eu mon premier abonné sur la chaîne. Voilà, donc c'est inattendu, il y a 10 personnes qui ont écouté mon podcast jusqu'à présent. Voilà, je peux même faire un big up, je crois. Si je vais sur ma chaîne, je peux voir qui s'est abonné. Ouais, c'est KB, big up à KB qui est mon premier abonné sur, la chaîne Lama Social. Heu, Bah, coucou. Voilà, c'était, le big up aux abonnés. Ça fait très bizarre parce que c'est une chaîne, il y a 7 semaines d'écart, je crois, entre la vidéo que je viens de record et que je suis en train de record en ce moment et la vidéo qui est sortie ce matin. Ce matin, j'ai sorti l'épisode 3, donc là, c'est l'épisode 10, donc il y a 7 épisodes d'écart et ouais, ça crée un truc un peu bizarre de on n'est pas dans la même périodicité. Alors, vous recevez des vidéos qui datent d'il y a 1 mois et demi dans le passé et moi, je lis des commentaires qui réagissent à une vidéo d'il y a 1 mois et demi dans le passé. Donc c'est très particulier. Moi, j'ai pas eu de commentaires encore. Voilà. J'espère que le flop de la chaîne va continuer. Je compte sur vous pour, ne pas partager cette vidéo et n'absolument rien en faire parce que moins il y a de gens, moins il y a de pression sociale et mieux c'est pour moi et ma santé mentale. Voilà. Cette semaine, de quoi je voulais parler? Ouais, donc, bon, j'avais terminé la vidéo sur, le Japon, comme j'avais dit la dernière fois et du coup, bah, j'avais pas fait grand chose de ma semaine. Genre, j'avais pas du tout fait de sport et du coup, jeudi, j'ai repris l'escalade et ça m'a mis un peu un petit coup de détermination à reprendre, activement le sport et à me déter parce que la séance elle était bien, mais difficile. Voilà. Alors, l'escalade, moi, je fais de l'escalade en voie, c'est-à-dire que je suis encordé à une corde et je dois grimper à peu près un mur de 10 mètres de haut. Voilà, et accrocher la corde à chaque fois que je grimpe. Donc c'est quelque chose qui demande un peu d'endurance et j'ai plus du tout cette endurance en moi. Voilà, donc j'ai prévu de reprendre un peu le sport, plus sérieusement cette semaine et les semaines qui suivent, hein, évidemment. Parce que c'est pas un truc qui se fait, «Ah, je reprends le sport 5 jours et ensuite j'arrête». Non, on va reprendre le sport sérieusement. Alors le planning, c'est quoi? C'est, donc la séance du jeudi, escalade. Essayer de faire une deuxième séance d'escalade dans la semaine. C'est pas toujours facile, par rapport aux emplois du temps, par rapport au fait qu'il faut une salle d'escalade, aller à la salle d'escalade pour faire de l'escalade, voilà. En plus de ça, une séance de traction, voilà, pour, augmenter, l'endurance musculaire où je vais juste faire, des grosses séries de traction, je sais pas, traction jusqu'à l'échec pour essayer de m'améliorer et des séances, de course à pied. Ah, course à pied pour faire le cardio ou course à pied ou HIIT. Donc HIIT, c'est High Intensity Training Exercice. En gros, c'est juste tu fais des jumping jacks et tu essaies de transpirer un max. Voilà. En fait, le but, c'est de transpirer. Pourquoi? Bah, parce que de ce que j'ai vu de mes séances d'escalade, il faut que je m'améliore sur certains points. Donc, pour escalade, du coup, là, j'ai parlé de l'endurance et l'endurance, ça peut s'améliorer, de plusieurs façons. Déjà, renforcer sa force physique, sa forme physique et son endurance. Du coup, donc faire plein de tractions et aller plus régulièrement au sport et faire plus d'escalade et aussi l'escalade, c'est vraiment un sport où, le poids de corps, tu au poids de corps, quoi. C'est le poids de corps qui compte et moi, je suis un petit modèle un peu chargé, quoi. Je fais 1,73 m pour quasi 80 kilos, donc je suis un petit peu lourd par rapport à ma taille. Du coup, faut traîner les 80 kilos jusqu'en haut du mur et ça fatigue et le faire plusieurs fois, c'est compliqué. Donc plus tu es léger, plus c'est simple pour toi de monter. Donc pour devenir plus léger, quelle est la stratégie? Soit tu manges moins, soit tu fais plus de sport et moi, comme j'ai décidé de pas changer de régime alimentaire. Je pense que j'ai déjà un bon régime alimentaire, c'est-à-dire je mange équilibré, mais j'aime bien manger quand même en bonne quantité parce que, bah, j'ai l'habitude, c'est un truc, qui me fait plaisir. Voilà, donc pour la santé mentale et pour, la forme, physique, mentale et tout,
On va continuer quand même de bien manger, hein, parce que ce serait bête de tomber dans un trouble alimentaire, à cause de ça et du coup, rajouter du sport parce que c'est vrai que je faisais plus trop de sport à côté et bah, c'est compliqué, bah, c'est bien de faire un peu de sport, quoi. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit donc il faut faire du sport, c'est cool. Moi, il faut voilà, c'est bien d'avoir une activité physique à côté, de quoi faire du sport donc la course à pied, histoire que je m'y remette parce que c'était un objectif au début, course à pied, c'est sympa. Je reprends des petites, séries parce que je m'étais fait mal à la cheville. Comme je suis un peu lourd, les percussions répétées sur ma cheville, c'est pas toujours forcément quelque chose de bien, mais on va essayer de faire comme ça. Aussi ce que je peux faire pour, avoir plus d'énergie pour arriver jusqu'en haut du mur, la stratégie, ça peut être de plus utiliser les pieds. Voilà, améliorer sa technique de grimpe, ce qui est quelque chose que je peux faire aussi, voilà. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu en escalade, mon niveau c'est, 6A en voie à peu près. Voilà, je fais de la 6A, j'ai quelques 6A en tête. Le mieux que j'ai fait, de ma vie, c'est une 6B en tête. Voilà, j'ai une seule 6B en tête, mais je l'ai, c'est cool. Donc c'est, vraiment nice, tout ça. Voilà, donc c'est à peu près mon niveau en escalade. De quoi je peux parler maintenant? Ta 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 ta, donc sport, c'est fait, la massage, c'est fait. Vidéo, ouais, on peut aller retourner sur ma chaîne YouTube, tiens, pour aller voir les statistiques de la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Donc pam pam pam, on fait quoi? On fait ça, plein écran, bim bam boum. On fait démarrer l'enregistrement. J'essaie de pas me rater comme la semaine dernière parce que j'ai vraiment loupé. Hop là. OK, donc ma chaîne YouTube, on va vérifier quand même si, tac 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 tac, ça tourne bien. Ouais, ouais, ça a l'air de marcher. OK, donc ma chaîne YouTube, alors, toujours la dernière vidéo qui est sortie, c'est celle qui est sortie il y a plus d'une semaine maintenant. Le premier major du Japon. Voilà, j'ai gardé cette miniature, c'était celle qui, marchait le mieux et en même temps ça rendait bien, quoi. Je suis pas un expert en miniature et voilà, quand on regarde les stats les 10 derniers jours, on voit que voilà, ça fait une petite dizaine de vues, ah, un truc très sympathique. Ce qu'on peut voir aussi d'intéressant avec ces stats, c'est par exemple ma vidéo. Du coup, si hop là, on va aller voir, données analytiques. Non, je sais pas où aller. Contenu, hem, ouais, à peu mmh, mmh, si je clique là. Ouais, bon, on va rester là. Ce qu'on peut voir de la vidéo, c'est que, bah, c'est dans la moyenne, 155 vues. Je suis content de la vidéo. Voilà, c'est, mon top, 5 vidéos. Non, pour le moment, c'est top, 6 mais ça va bientôt passer top 5 je crois. Je dis n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi, mais ouais, heu, on va vérifier. Tac, tac, tac. Contenu, analyse, par vue, on classe, donc c'est ma vidéo. Bon, il y a celle-là qui est buggée, donc elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc septième. C'est ma septième vidéo la plus vue de ma chaîne, du coup. Très cool. Retour positif, problème des retours, c'est que, bah, tu vois, j'ai quelques j'aime, j'ai tout, mais j'ai zéro commentaire et du coup, je sais pas si les gens, ils aiment ma vidéo ou pas parce que les gens, ils mettent pas de commentaires. C'est peut-être un truc à rajouter, peut-être, à la fin de la vidéo dire, «Eh les gars, si vous avez kiffé, ou pas kiffé, si vous voyez des trucs à améliorer, mettez un commentaire s'il vous plaît». Parce que, bah, je me sens un peu seul tout, quoi, hein. Il y a pas il y a personne qui communique, voilà. 9 j'aime, bon, il y a 9 personnes qui ont aimé, c'est cool. Mais je sais pas. Voilà, j'ai envoyé ça, j'ai pas plus d'infos. Bon, les gens, 155 vues. Les gens, ils ont peut-être kiffé, peut-être pas. Oh, on verra. Truc sympa que j'aurais aimé aborder, tac, c'est voilà, du coup, justement, on parlait des vues, 155 vues et quand on va voir sur les vidéos, sur mes vues le dernier mois, on voit que j'ai eu 305 vues le dernier mois. Ce qui veut dire que la vidéo, qui est la seule vidéo que j'ai sortie ce mois-ci, hein, la vidéo qui est sortie avant, elle est sortie il y a 2 mois. La seule vidéo que j'ai sortie ce mois-ci, elle a fait 155 vues. Ce qui veut dire que la moitié des vues générées sur ma chaîne YouTube, c'est des vues de vidéos que j'ai fait il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ce qui montre qu'une vidéo,
ça ne se compte pas juste en, en en nombre de vues à l'instant T, genre 2 semaines après la sortie, mais aussi, les vues que ça fait venir avec, le temps qui passe, quoi. À l'in je sais pas m'exprimer, je reviens des cours, je suis fatigué, il est 17h43, au secours. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, toutes tes vues, le contenu, ça s'incrémente, quoi. Genre, les vues, elles se font pas d'un coup. Plus tu fais de contenu, plus tes anciennes vidéos génèrent de vues, donc c'est important d'être régulier. J'ai envie d'être régulier, je m'éclate à faire des vidéos, c'est cool. Donc on va essayer de continuer ainsi, hein, voilà. C'est très bien comme ça. Ce qu'on peut dire des stats, tac, 27 vues le vendredi. J'ai sorti vendredi 18h la vidéo, donc 27 vues le vendredi. 86 vues, le samedi, journée suivante, 21 vues le dimanche et ça s'est stabilisé entre 10 et 20 vues, voilà, sur jusqu'au jeudi. Ensuite, petite baisse normale, j'ai envie de te dire. Ah, je sais pas, c'est le week-end. Ouais, voilà, au bout d'un moment, l'algo, il en a marre de recommander ta vidéo, il voit qu'elle clique pas. Elle dit: J'ai le choix entre recommander la vidéo de Ego et la vidéo de Astralpha. Qui c'est que je vais choisir? Dur, dur, dur comme choix, hein». Voilà, bon, bah, c'est Ego qui a gagné, hein, bravo à lui, c'est mérité. Voilà, il y en a un, il fait des bonnes vidéos, il y a l'autre, il fait des vidéos Overwatch. Mais Overwatch, c'est super cool, je vous jure. Voilà. Alors, pour ce qui est des prochains projets vidéo, donc, normalement, le projet de base, c'est que je devais sortir une vidéo ce jeudi. Et elle est pas encore prête au montage, mais comme, demain c'est férié, on est le 10, novembre, donc demain c'est le 11 novembre, j'ai pas cours, donc j'ai l'après-midi libre. Donc normalement, je pense facilement, je termine le montage de la vidéo, donc elle sortira bien jeudi 18h. C'est une vidéo, sur Xodial. J'ai un peu changé l'axe par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais juste faire un truc un peu comme Spint où je mettais les extraits. Je vais un peu plus storyteller. Ça risque d'être un peu plus, vidéo, où je tease le fait que Xodial, oui, Xodial, vous savez, ça va devenir un boss. Mais j'y crois, ça va devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Voilà, du coup, je vais faire un titre pompeux, prétentieux. Xodial va devenir le meilleur joueur d'Europe. Oui, parce qu'au bout d'un moment, Kevster, il va prendre sa retraite. Mmh. Kevster, qui est actuellement le meilleur joueur d'Europe, va prendre sa retraite et c'est Xodial qui va prendre son trône, j'en suis certain. Et l'avantage de dire le meilleur joueur d'Europe, c'est que je dis pas le meilleur joueur du monde. Du coup, j'abuse pas. Il y a pas tous les prodiges coréens à prendre en compte. En plus, si je dis meilleur joueur d'Europe, on prend même pas en compte les joueurs saoudiens qui jouent en région Europe pourtant, comme Quartz, Ziad, tout ça. Donc c'est super. C'est un peu pompeux, prétentieux. Genre, peut-être ça va pas arriver. Peut-être qu'il sera pas le meilleur joueur d'Europe, mais on va pas me reprocher de dire: «Oui, Xodial, il est fort». Voilà, meilleur joueur d'Europe, oui, bah, il est pas loin, hein, de l'être, hein. Parce que sur son rôle, il y a qui en joueur européen? Tu as Shockwave et comme je dis dans la vidéo, il a un peu battu l'équipe de Shockwave. Donc voilà, mais après il s'est fait battre par Zoro. Donc est-ce que c'est Zoro le meilleur Headscan d'Europe? Bonne question. Je ne répondrai pas à cette question et waouh, les gens qui n'y connaissent rien en Overwatch doivent être paumés. Écoutez, je suis prêt à faire une chaîne YouTube dessus. Voilà, ceci est un podcast à titre, je partage mes passions, je partage mes projets, je partage, ce que je vis au quotidien. Je vis le Overwatch, je mange le Overwatch, je bois le Overwatch, je fais l'amour à l'Overwatch, j'aime l'Overwatch. Voilà, tout simplement. Hem, donc la vidéo, sur, Bezo, elle va bien avancer. Normalement, elle devrait sortir jeudi, du coup et j'essaie de faire une vidéo toutes les 2 semaines comme j'ai dit. Normalement, du coup, la vidéo qui va suivre, elle devrait sortir le mercredi juste avant le début du major, donc dans 2 semaines. Voilà, parce que le major, il va commencer le jeudi, je pense. Jeudi, vendredi, il va y avoir 2 premières phases. Ensuite, samedi, dimanche, vraiment, ça va être la fin du tournoi. Hem, donc le mieux, c'est de la sortir avant que le tournoi se lance et ce qui m'inquiète, c'est que c'est une vidéo un petit peu ambitieuse, de mon côté. Hem, Parce que là, la vidéo de Zodial, elle était pas censée être ambitieuse et j'ai je la termine vraiment 2 jours avant la deadline, en 2 semaines. La vidéo d'après, elle est un peu plus ambitieuse. Déjà en termes d'écriture, c'est je passe un peu par des angles un peu plus compliqués. Heu, Ça va demander, beaucoup de montage
et ce que me fait savoir apprendre le montage de la vidéo d'Exo et que je n'aime pas le montage. Je suis nul en montage. Voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que, le montage, ben, on s'en fiche, hein, voilà. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de la stratégie de Pareto, le 20-80. C'est-à-dire que 20 des efforts entraînent 80 des résultats. Voilà, ça c'est le principe de Pareto. Grosso modo, concentre-toi sur l'essentiel, le reste, les détails, on s'en fiche, passe à autre chose. Et ben c'est ce que je veux faire avec le montage de YouTube parce que vraiment, je me perds, mais je me perds à chaque fois que je vais chercher, le truc horrible avec le montage, c'est la recherche de médias. Parce que faut que tu ailles chercher des plans à droite, à gauche. Je refais toute la saison de Xodial, j'ai dû regarder ses matchs, d'avant juste pour voir essayer de voir sa tête quelque part. C'est pas évident de trouver la tête de Xodial, sur les réseaux. Une tête où il est filmé, pas juste une photo. Donc faut chercher et c'est horrible et d'ailleurs je fais un montage, passable, mais écoutez, l'important, heu, c'est que je fasse les vidéos. Mais que ça me plaise, voilà, en vrai, de façon générale, le résultat me plaît. La semaine dernière, j'ai re-regardé la vidéo, le premier major du Japon. C'est important de regarder ce que tu fais. Hop là, moi je suis toujours en train de regarder, ouais, je suis toujours en train de ça filme toujours ouais. L'important, c'est cool de regarder ce que tu fais, tes contenus pour pouvoir juger et pour pouvoir, voir les pistes d'amélioration. Mais bordel, je fais vraiment les vidéos Overwatch que j'aimerais voir sur Overwatch. Alors, je sais que le montage est très amateur et tout. Le peaufinage est pas parfait, évidemment, je suis très loin de là, mais de toute façon, faut bien commencer par être nul quand tu fais quelque chose, donc là, je suis pourri. Oui, je l'admets, mes vidéos sont pas ouf, mais bordel, qu'est-ce que j'aime les sujets. En fait, je fais vraiment les vidéos que j'aimerais trop voir sur YouTube, mais que personne ne fait, quoi. Il y a pas grand monde qui fait des vidéos e-sport Overwatch. Il y a Hammerkick qui en fait un peu, c'est très cool. Je kiffe son contenu, backup là qu'il a fait, tant que je suis sur YouTube. Ah, 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 normalement si je fais ça, on voit encore. Ah mince, non, tape YouTube. Hop là. Allez, on va faire, le tour de YouTube. Heu, Hammerkick. Tac, 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 tac. Si je suis pas abonné, honte à moi là sur ma chaîne. OK, si je suis abonné. Voilà, les backups. Les backups, c'est incroyable. OK, bon, on va laisser la pub, hein. J'ai pas d'adblocker, hein. Voilà, le contenu backup, c'est incroyable. Juste des gens qui parlent d'Overwatch. Je divague à fond là. Ouh là. C'est des gens qui parlent d'actu Overwatch, voilà. Hammerkick fait du super contenu Overwatch orienté e-sport. Sinon les autres contenus, c'est plutôt, Fefe, il fait un truc incroyable avec son équipe, Team Peps, mais bah, il fait des vidéos sur son équipe. Ouais, il fait pas vraiment, actu e-sport Overwatch. Moi, sur ses lives, les lives, ils sont incroyables. J'aime Fefe. C'est la seule chaîne Twitch sur laquelle je suis abonné tellement je suis fan de Fefe, tellement il fait un truc incroyable sur e-sport Overwatch, tellement c'est trop bien ce qu'il fait. Voilà. Il y a Zaroid aussi qui fait de très bonnes vidéos, autour de e-sport Overwatch, mais lui, c'est plus, dans le commentary, donc il réacte au match. Il fait pas tellement de vidéos sur, heu, la scène e-sport Overwatch de façon générale, comment elle se porte. Voilà, Pearl aussi fait du contenu Overwatch, mais pas sur l'e-sport. Hem, Côté de Stelios, c'est un peu ça, mais il fait pas du storytelling e-sport, quoi. Mais lui, il fait, analyse e-sport, analyse, game. Ouais, il y a des trucs cool. Mais, du contenu, comme je fais vraiment, e-sport, genre, comment on appelle ça? On dit c'est du The Great Review, Overwatch. Voilà. De façon, voilà, le comparatif, est pas du tout justifié vu l'écart abusé de niveau qu'il y a entre les 2. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, c'est du storytelling Overwatch. J'aime Overwatch, je parle Overwatch, je vis Overwatch, j'aime Overwatch. Peut-être je vais développer d'autres trucs que du Overwatch tout le temps, mais voilà. Du coup, si le montage, je commence à passer trop de temps sur un effet, sur un média que en montage, je passe au suivant.
je fais un truc vite fait, c'est pas grave, de toute façon, je suis là pour faire, faut être régulier quoi, faut envoyer, faut pas passer des heures et 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 des heures sur DaVinci Resolve alors que, heu, alors que je n'aime pas ça spécialement. Voilà, on va éviter de faire ce genre de choses. Hem, voilà, où est-ce que je voulais en venir, Ouais, la vidéo qui arrive, du coup, ouais, je peux en parler de la vidéo qui arrive. Très ambitieuse, c'est une vidéo sur CR et Crazy Raccoon du coup et Team Falcons et l'objectif, c'est un peu de dire, Crazy Raccoon, c'est pas encore la meilleure équipe du monde parce qu'il y a Falcons en réparage. En fait, c'est la guerre entre les 2 meilleures équipes du monde, quoi. C'est Falcons qui a gagné 2 majors, Crazy Raccoon qui en a gagné 3. C'est une guerre sanguinaire, c'est les 2 favoris pour le dernier, major de l'année. Voilà et peut-être à la fin de la vidéo, faire un petit teaser pour, tease le major qui arrive le lendemain de la sortie de la vidéo. Si j'arrive à la sortir dans les temps, ce qui va être compliqué, mais on y croit. On J'ai encore 2 semaines de marge, hein. Je pars en défaitiste, mais j'ai encore 2 semaines. C'est énorme 2 semaines, mais je suis pas sûr d'y arriver. Mais j'ai encore 2 semaines et c'est énorme 2 semaines. Ah, donc je vais essayer de faire ça, parce qu'il y a vraiment un truc incroyable à raconter entre ces 2 équipes, parce qu'elles se un coup c'est l'une qui gagne, un coup c'est l'autre qui gagne, donc c'est incroyable, comme histoire, hein et elles dominent totalement la scène e-sport. Je veux dire, j'ai fait un peu ma recherche, pour la vidéo, hem au total, elles ont participé à 12 tournois du circuit ensemble. Moi 14, moi 12 avant que ce que je vais parler du major, Asie, du stage Asie. Donc, des 2 derniers, Corée, Asie, Corée pour la qualif au major qui va avoir lieu. C'est très confus comme truc, mais ouais. Hem, attends, si je tape Wikipédia, normalement ça devrait aider et maintenant que j'ai l'image d'illustration, je peux aller aider. Voilà donc là, on est sur, Liquipedia, c'est le truc pour voir un peu l'e-sport Overwatch, comment ça se passe. Hem, par rapport au major, donc au total sur, Overwatch, il y a eu, 5 majors pour le moment. Celui-là, c'est, Crazy Raccoon qui l'a remporté. Celui-là, c'est Falcons. Il y en a un autre qui est pas affiché sur de l'année 2024, c'est Crazy Raccoon qui l'a remporté. Là, c'est Crazy Raccoon qui l'a remporté. Là, c'est Falcons qui l'a remporté et moi, j'ai envie de parler, principalement de ce qui s'est passé pendant le stage Corée. Et Asie-Corée, donc ça c'est, le stage Corée, pour, où les équipes coréennes s'affrontent et ça c'est pour la qualification pour le major, qui va avoir lieu dans 3 semaines? 3 semaines on va dire. Si je crois 3 semaines. Donc on va parler de la qualification et ça s'est joué entre 2 grosses équipes, Falcons et Crazy Raccoon et ces 2 équipes, j'ai fait les stats. Elles ont participé à 14 tournois depuis l'arrivée de Overwatch Champions Series. C'est le tout nouveau système compétitif Overwatch, la toute nouvelle scène. Donc ça fait 1 an et demi qu'ils sont là. Ils ont participé les 2 équipes à 14 tournois différents et à chaque fois, le tournoi il a été remporté soit par Crazy Raccoon, soit par Team Falcons. Il y a personne d'autre qui a gagné un tournoi où les d déjà elles ont participé à chaque tournoi et où il y a Crazy Raccoon, il y a Team Falcons. Et il y a aucune équipe qui a réussi à remporter un tournoi où il y avait les 2 équipes. À chaque fois, c'est soit Crazy Raccoon qui gagne, soit c'est Team Falcons qui gagne. C'est incroyable d'avoir une telle domination sur la scène. Du coup, ça fait une belle histoire que je vais essayer de compter du mieux que je peux. Voilà, avec pas mal de trucs autour de la scène. Hem et ça me fera très plaisir de d'essayer de raconter cette histoire et bah, de tout donner. De toute façon, si je le fais pas, personne le fait. Donc je vais essayer, je vais donner le meilleur de moi-même. Si c'est mauvais, bon, bah, tant pis, hein, mais j'aurais essayé. Voilà. Mais vive Overwatch. C'est un super bilan que je donne là. Mais oui, je suis à fond dans Overwatch. En ce moment même, il y a un live de Fefe sur, la Team Academy qui est en train de se lancer. Je sais même pas si je peux aller voir. Tac, tac, tac. Attends, je peux ouais, voilà. En ce moment même, voilà, tu as Fefe qui est en live. Je pense je vais pas tarder à aller le voir parce que, ouais, super projet Fefe. C'est trop bien ce qu'il fait. Heu, j'adore. Hop là. On n'oublie pas, on envoie un petit bonjour dans le chat de Fefe, sinon on se fait taper sur les doigts. Purée, 8 900 balles récoltées avec la cagnotte, ça, c'est énorme. Pour l'info donc une vidéo que j'aurais pu faire d'ailleurs, hein.
La Team Peps s'est qualifiée au major, mais si je faisais la vidéo, ça aurait été trop compliqué. En terminant 3e la région émergée, trop compliqué en termes de timing. Bah, c'était soit ça, soit Exodial. C'est vrai que ça aurait été intelligent de faire ça plutôt qu'Exodial, mais bon, Team Peps, en fait, j'ai envie de prendre mon temps avant de faire une vidéo Team Peps parce que c'est tellement une grosse orgue, aimée par la terre entière que j'ai envie de faire les choses bien. Donc on va essayer de faire les choses bien et de pas trop presser la vidéo au Team Peps, mais ouais, ils ont fait une super performance, pour se qualifier au major et du coup, ils ont fait 7 cartes hem, pour, pouvoir financer le fait de se rendre au major à Stockholm et ils ont eu 8 900 €, ce qui est énorme, comme levée de fonds. Heu, Bravo à eux. Voilà, vive la Team Peps. Voilà, mais je divague un peu. C'est vrai que du coup, ça aurait fait une super histoire à raconter, Team Peps qui passe, mais voilà, je garde la vidéo, je la sors pas encore la vidéo Team Peps parce que de toute façon, ils vont gagner le tournoi, le major, donc ce serait bête, de gâcher la surprise. Voilà, d'envoyer une histoire incomplète là, tout de suite, voilà. Donc on va attendre. Pour les projets vidéo, du coup, après cette vidéo sur Crazy Raccoon et Team Falcon, ce que je veux faire, je vais, bah, il va y avoir le major, donc je vais sans doute attendre de voir ce qui va se passer au major et ensuite, faire la vidéo du coup pour, par rapport à ce qui va se passer au major. Parce qu'il va forcément y avoir une équipe qui va remporter le major. Donc il y aura forcément au moins l'histoire d'une équipe à raconter pour expliquer comment elle a gagné le major. Et il y aura sans doute plein d'histoires cool à côté. Comme j'ai dit, major du Japon, là, le 1er major du Japon, Varel, il s'est encore qualifié, ils se sont qualifiés pour ce major aussi, donc c'est très cool. Donc tu vois, il y a moyen de faire de rebondir sur d'anciennes vidéos qui ont été faites, hem et ça peut être vraiment, vraiment très cool. Par exemple, la vidéo là, CR contre Falcons, c'est une de mes 3 premières vidéos story télé. J'ai déjà fait le classico d'Overwatch, Crazy Raccoon versus Team Falcons. C'était pour le 1er major de l'année. C'était il y a 6 mois. Eh beh, donc ouais, il y a des trucs qui continuent à se faire, tu vois? C'est encore d'actualité, tu vois? Ce truc est encore d'actualité, ça va repartir sur une vidéo dessus. Ça va être très, très cool, j'espère. En tout cas, moi, je vais kiffer, essayer de la faire. Ce qui m'inquiète, du coup, c'est elle est assez ambitieuse parce qu'il y a pas mal d'extraits vidéo. Déjà, j'ai galéré sur Exodial alors que c'est vraiment, j'ai 3 minutes de moi qui parle en voix off, qui est galère à faire, à monter et j'ai 3 minutes de Xodial qui est en train de détruire des gens, qui est en train de détruire Virtus.pro et voilà, du gameplay, ça, c'est simple à faire. Tu vois? Je récupère le gameplay, je coupe le gameplay, hop là, voilà, montage terminé. Mais la recherche de médias pour, les 3 minutes de voix off, c'est terriblement long, 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 long à faire, alors que c'est juste 3 minutes de montage. Je suis horrible en montage. C'est pour ça qu'on va faire le 20-80, loi de Pareto, on va arrêter de se casser le cul au montage, voilà. Si ça passe pas, on fait un truc artisanal. Ce que j'ai très bien fait pour le 1er major du Japon. Est-ce que je peux voir la vidéo? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah ouais, bon, on va manger des pubs. Ce que j'ai très bien fait pour le 1er major du Japon, parce que tac, 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 allez, 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 allez. Voilà, il y a des passages, tac, 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 voilà, ce genre de passage. Voilà, ce genre de passage. J'avais flemme de faire, le montage, je savais pas comment le faire, du coup, je suis allé sur un site, j'ai collé mes images et j'ai juste fait ça. Voilà, pour expliquer, oui, le Japon, il peut pas directement se qualifier pour le Champion Clash. Faut d'abord qu'il passe par, les playoffs Asie avant de se qualifier. Voilà et ben maintenant, je sais comment faire des montages flemmards où je fais ça. En mode amateur de fou, mais je suis un amateur, j'en ai rien à faire de faire de passer pour un amateur parce que je suis un amateur. C'est normal que je passe pour un amateur et c'est efficace, ça marche comme truc. Voilà, ça explique le point. Oui, le Japon, il peut pas directement se qualifier pour le major en Chine, donc ils doivent passer par les playoffs, Asie avant. Ah et ça marche très bien, donc autant continuer comme ça. Ouh là, la vidéo commence à se faire longue. Hem, ouais, donc très content, de ce qui est en train de se passer. Ce qui m'inquiète un peu pour la vidéo, du coup, c'est qu'elle est très dure à faire comme j'ai dit et que, je vais commencer à avoir pas mal de contrôles et de devoirs, et de projets à rendre, sur lesquels je vais devoir travailler, pour, ma faculté quoi,
le master va pas se faire tout seul. Donc ça va rajouter du boulot et à voir si j'arrive bien à jongler entre, faire des vidéos, bosser, faire le sport en plus et voilà. Donc très content, voilà ce qui arrive ensuite. Petit dernier truc dans lequel je voulais parler, le sommeil. Parler du sommeil et oui, parce que le sommeil, c'est important et que moi, j'en ai rien à faire ces derniers temps et ça, c'est pas bien. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc le sommeil, c'est important, après là, j'ai commencé à reprendre le sport et j'ai vraiment l'impression que quand tu fais du sport à la journée, au moment de te coucher, tu dors plus facilement, ce qui est une bonne chose. Donc faire du sport, ça va m'aider à avoir le sommeil. Mais ouais, c'est super important d'avoir un bon rythme de sommeil. J'ai tendance à me coucher assez tard, genre 1 heure, 2 heures, alors que j'ai en fait, j'ai envie de me lever tôt, mais je me couche tard. C'est un peu contre-productif, quoi. Il y a 2 trucs, 2 forces qui se repoussent et soit je passe la journée crevé. Actuellement, je suis un peu en, détresse de fatigue à l'aide, je suis fatigué. Pourtant, je reviens du week-end et le week-end, j'ai fait la même chose, me lever tôt, me coucher tard et me lever tôt. Donc parce que j'ai envie de me lever tôt pour bosser le matin, parce que j'ai envie de travailler le matin. C'est là où c'est plus simple pour moi de travailler informatique, où j'ai le plus d'énergie le matin. Donc j'ai envie de me lever tôt le matin, mais du coup, je me couche tard le soir parce que j'ai un rythme nul, que je décompresse et que je passe trop de temps sur les écrans. Donc faut essayer vraiment de faire un truc de je coupe les écrans. Minuit, c'est écran coupé. On va essayer d'avancer ça à 23 heures, mais pour le moment, commencer à minuit, c'est déjà bien. Minuit, écran coupé et je passe ma nuit à dormir 8 heures et ensuite, comme ça, réveil 8 heures du matin, trop bien. Ouais, un peu de lecture avant de se coucher, des trucs comme ça. Faut vraiment que je récupère le cycle de sommeil. Ça va être, une de mes priorités. Donc, va falloir s'y mettre. Alors, si on fait le bilan du coup de tout le podcast, Lama Social, premier abonné, ne vous abonnez pas, n'écoutez même pas ce podcast. Partez, fuyez, je sais pas ce que vous faites là. Je raconte ma vie, au secours, je sais pas, j'improvise. C'est terrible comme sensation. Ne restez pas là. Pour le sport, se remettre au sport plus régulièrement parce qu'après la semaine pour prendre le montage de Varel, il a été terrible à pondre aussi. Mais ça, c'est aussi un truc de je procrastine un peu quand même, hein. Je vais faire d'autres trucs. Voilà, il y a des trucs qui sortent, il y a le Physical 100 Asie là, il y a la Star Academy que je suis, comme j'ai pu le dire à la dernière vidéo, qui me prend un peu de temps. Il y a la Team Peps qui parle, purée, Féfé, il est toujours en live. Féfé! Ah! Ah, l'escrime! Oh mon Dieu, on spoil. Il y a qui dans l'escrime? Pour la Team Peps Academy, Terroz, Zaouri, Rozo, Poussin Rouge, Wez, Izumo, Mister Picsou, Fluco, Azame, Chegg. On n'en connaît pas beaucoup, hein. Il y a qui, côté gauche, je connais personne et côté droit, Terroz, je connais, Zaouri, je connais parce qu'il a fait la team, team quoi? Team, je sais plus, team, Révolution, French Revolution, voilà, je crois que c'est ça. Et Poussin Rouge était dans l'équipe, stage dernier, voilà. Je crois que c'est tout ce que je connais. Bon, je suis censé faire une conclusion, bilan, voilà. Bilan, voilà, conclusion bilan du coup, j'ai dit sport, ouais, on va s'y remettre. Vidéo, normalement, sans souci, Zodial sort jeudi, hein, vraiment sans forcer, normalement ça sort. Côté, côté quoi? Côté, vidéo, ouais, 1er major du Japon. Ah la vidéo, elle a bien marché, je suis content, 150 vues. Plus de 100 vues, je suis content. Plus de 40 vues, je suis content. Plus de 10 vues, je suis content. Plus de 2 vues, je suis un peu moins content parce que ça veut dire ça peut être moi qui fais les 2 vues. Mais bon, voilà. Donc content et voilà. Vidéo suivante, un peu stressé, bon un peu stressé, pas vraiment du stress, mais ça va être chaud à sortir dans les timings, me connaissant, mais on va s'y mettre. Ce serait bien que j'ai terminé mon script heu, avant jeudi, comme ça jeudi je fais le record. Comme ça j'ai déjà une base pour faire le montage. Ça me laisse 2 semaines, 1 semaine et demie
pour tout monter. Donc ça laisse de la marge quand même. Ah, même si je suis lent, ça laisse de la marge. Je peux le faire normalement. Voilà, et bien évidemment, bien entretenir son rythme de sommeil. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai traîné, c'est très déconstruit. Bienvenue dans, un podcast pas du tout préparé, d'un mec pas du tout sérieux dans ce podcast. Mais bon, voilà, on espère que ça continue de flop. Voilà, c'est mon seul but, hein, vraiment continuer l'amateurisme, jusqu'à ce que ça flop complètement, encore. Keep going le flop, j'aime ça. De toute façon, moins il y a de personnes qui regardent, moins j'ai de pression. Après, j'ai pas vraiment de pression parce que vraiment les 7 semaines de décalage, ça fait que en 7 semaines, les choses elles ont eu le temps de bouger, hein. Donc ça fait un truc un peu bizarre de dissonance cognitive de: le temps il passe pas à la même vitesse partout». Ah, va falloir que je monte les vidéos Lama Social aussi parce que là, j'ai plus de stock. Donc monter les vidéos Lama Social pour lundi et voilà, et le sommeil, c'est important, dormez. Je vais conclure avant de continuer à raconter n'importe quoi parce que c'est complètement déconstruit mon propos. Je ne sais plus où je vais là, je suis paumé. J'ai un micro devant moi, je suis un peu claqué, je sais pas ce que je fais. Ce soir, je suis censé aller courir, il va faire nuit, il va faire froid. Voilà. Je sais pas quoi, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Donc je vous laisse, voilà. Bah, voilà, j'espère que, vos projets à vous se passent bien. Les miens, ça tient le coup encore. Donc voilà, que vos projets se portent bien, amusez-vous bien dans la vie de façon générale, voilà, prenez du plaisir à vivre. C'est important ça aussi. On n'y pense pas assez à la joie et au bonheur, mais waouh! Qu'est-ce que c'est bien. Je sais pas qui c'est qui a inventé les amis, mais c'est incroyable aussi. Mais bref, fin du podcast, Lama social. Merci d'avoir écouté. Bonne chance dans vos projets, dans vos rêves, dans tout ce que vous entreprenez, heu, dans vos joies du quotidien, heu, dans votre sport, dans votre sommeil. Dormez, c'est important, dormez bien. Bonne nuit à tous et au revoir. Voilà, ça c'est comme ça qu'on termine un podcast en beauté. Je dirais. Ah, les énigmes, ils sont pas ouf, hein, mais je vous laisse.